Lundi, ça veut dire Yann Sénéchal. Yann, t'es salué. On commence par où, Yann? Ben, Super Bowl. Non. Pas eu trop de politique dans le Super Bowl, ça a fait du bien. Non, mais c'est pour ça même que les histoires de Taylor Swift et tout ça, moi, j'ai isolé tout ça, là, mais il y en a qui essayent de faire un plat avec Kelsey, elle, puis l'histoire de Biden. Moi, je regarde... C'est mon safe space, le football, depuis que je suis tout jeune. Donc, j'essaie d'éliminer ça le plus possible. Puis, effectivement, il n'y en a pas eu ben. Ah, c'est parfait. J'ai apprécié ça parce qu'écoute, j'avais pas vraiment écouté de game cette année. J'ai été un vrai fan là, de strictement le Super Bowl pour moi cette année. Puis j'avais peur un peu de ça, surtout proche d'une élection présidentielle. Puis, man, ils nous ont sacré à paix. Oui. Oh, parfait. ça fait du bien. Ça fait du bien. Annonce correcte. Il n'y a pas eu de... Tu sais, je dis, c'est plus comme avant. Là, tu sais, les annonces, ça coule toujours un peu sur le web avant. Mais il y a eu quand même quelques affaires le fun. Le spectacle était un peu so-so. Même pour ceux qui aimaient Usher dans les années 2000, quand il était très hot, il n'a quasiment pas fait ses hits. Donc, spectacle un peu bizarre. Mais on comprend que les artistes au Super Bowl ne sont pas payés. Donc, le nombre d'artistes qui doivent dire non doit être quand même assez élevé. Mais mettons, comme dirait Jerry, mettons un vieux 100$ que l'année prochaine, si le couple tient, il est possible que ce soit la madame, la grande madame, qui soit... Ben, tu sais, logiquement, d'après moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme discussion, le boss de la NFL et elle, avant le match. Mais d'après moi, il l'invitait un peu à faire de la mi-temps. Ouais, habituellement, je paye personne, mais je pourrais faire un petit effort sur mon budget de 50 millions total de Apple, peut-être pour t'en donner une coupe. Écoute, c'est possible. En même temps, c'est David Chabot sur Facebook qui me faisait remarquer ça, puis il avait vraiment raison. Le public cible maintenant du Super Bowl pour le halftime show, c'est nous autres. C'est les gars de mon âge puis les filles de mon âge. Plus que ceux de votre âge, en fait. Là. On est vraiment rendu dans le 35-44 pour le marché cible. C'est la première année, ça je comprends ça, mais c'est la première année que Usher fait l'unanimité à travers tous les groupes d'âge. Dans le sens que on comprend pas trop. On comprend pas trop l'histoire de Usher. Là. Ben en même temps, moi, j'ai dit, OK, je connais une toune dans toute cette histoire-là. Fait que c'était pas un artiste que j'appréciais. On dirait que quand tu connais pas la personne, tu regardes plus le spectacle, puis les effets, puis les danseurs, puis les chorégraphies, puis je suis obligé de te dire que on n'a pas été déçus hier. Tu sais, ça a été... Moi, j'ai pas trop su ce qui s'est passé. Ma fille plus jeune a dit « Ah, ben écoute, c'est meilleur que je pensais. » Mais ma blonde ne savait pas trop ce qui se passait. Puis pourtant, on a écouté Usher, dans le début des années 2000. On était des jeunes adultes. Usher, on connaît. Là. Donc, mais moi, je me suis posé la question « What the fuck is that? » là? Je comprenais pas l'intérêt. Puis surtout que le pop, c'est pas comme le rock ou le country. Le pop, c'est sur un moment assez précis. Ouais. Il y a des artistes pop qui ont passé à travers certaines époques, mais je veux dire, en général, le pop, c'est sur une fenêtre de 5-6 ans, puis après, ben, garde, goodbye. Donc, c'est pas pareil comme, mettons, puis, je vais te le dire, que moi, je suis quelqu'un qui écoute du country. Je pense que la fenêtre country est très grande en ce moment. Si tu veux justement aller chercher des jeunes filles, si tu veux aller chercher des jeunes filles, si tu vas avoir des filles de 25 ans, tu vas avoir des jeunes, c'est pas mal là que ça se passe. Là. Ben, ils sont dus pour un tour dans le country bien vite parce que la planète country est en expansion. Là. Imagine-toi Taylor Swift qui revient à ses anciennes amours country. Ouais. Ben, ça pourrait. Ça pourrait être elle, effectivement, qui fait venir une couple d'artistes country l'année prochaine, fait des duos qu'eux autres. Ça pourrait être un genre de patente de même. Mais tu sais, je pense que c'était un peu ce que je voyais là, sur les réseaux sociaux, surtout aux États-Unis, en disant ouais, tu sais, Chris Stapleton, un Luke Combs, peu importe, il y a tellement des gros noms. Il me semble qu'on est rendu là. Puis si on veut avoir femme, homme, puis qu'on veut être intergénérationnel, en ce moment... Le country fait ça. Ben, le country fait ce que jamais un... Tu sais, quand il y avait du hard rock, quand c'était des spandex avec des cheveux longs, c'était des jeunes, là. C'était des gars de 20 ans, 25 ans, les parents de 45, 50 ans, ne savaient pas trop c'était quoi cette musique-là. Par après, il y avait des affaires qui sont arrivées. Tu sais, il y avait toujours... Mais le country, c'est un des mouvements
en ce moment, qui est le plus intergénérationnel que j'ai pas vu depuis que je suis dans l'histoire de la musique. Tout à fait. J'ai vraiment, là, tu as des gens de 50 ans qui sont sur Luke Combs, tu as des jeunes, puis Jerry l'a vu, il est allé voir les spectacles de... Morgan Wallen, puis j'ai vu... Tu allé voir Morgan, tu es allé voir Luke. Ouais. La première chose que tu me dis, c'est l'âge de la crowd. Ah, c'est incroyable, la crowd, jeune, c'est inimaginable. J'en revenais pas. Puis on vit le même phénomène au Québec. Tu sais, des fois qu'on dit on est moins européen qu'américain, ben le trend nord-américain du country, on est direct dedans au Québec. Là. Oh oui. Oh oui. Si au Festival d'été de Québec, là, je sais que le programmeur du Festival d'été n'est pas très country, puis qu'il essaye parce qu'il y a comme il est obligé de. Il sent une pression pour mettre une soirée country. Moi, je te dirais, enlève la soirée DJ, là, puis mets-en une deuxième soirée country. Là. C'est. Ah oui. On est dedans, là. Il n'y a pas plus fort en ce moment comme mouvement. À un moment donné, on se posait la question, quand est-ce que le rock va revenir? Parce que le rock des années 2000 a tué le rock. Donc, le genre de grunge et l'after-grunge. Puis toutes les... Moi, c'est mort avec Linkin Park, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est bon à peu près dans ces eaux-là. Donc, puis il y a eu des bons bands, des bands le fun, Bling, etc. Mais là, il y a une pause depuis ce temps-là. Puis là, on se demande... On le sait que ça va revenir. On sait que le rock va revenir à un moment donné. On se demandait sous quelle forme le rock allait revenir. Mais il est revenu. C'est en forme country. Si vous posez la question, il est arrivé quoi avec le rock? Ben, le rock est revenu, c'est le country. C'est tout. Non, carrément. Là-dessus, je suis d'accord, mais le match m'a fait triper aussi. J'ai vraiment aimé la game. Ça faisait un bout que j'avais pas aimé la game comme telle du Super Bowl. Les arbitres n'ont pas fait chier. Ça a été une game jouée par les joueurs, puis des victoires, ben pas des victoires, mais moi je trouve que San Francisco hier, ils ont gagné quelque chose quand même. Là. Mm-hmm. Puis le teamwork de San Francisco. Il n'y a rien de pire que finir deuxième au Super Bowl, par exemple. Ah, c'est de la merde. C'est une grosse saison de même, les playoffs, c'est tellement dur se rendre là. Que quand tu te rends là, puis tu perds de cette manière-là, t'es vidé complètement. Là. Ah, ça c'est clair. Tu sais, tout le monde parle un peu de Purdy qui avait moins d'affaires là ou comprenait pas trop tout ça. J'ai trouvé que le kid, il a vraiment été bon. Il aurait été le plus jeune carrière à gagner le Super Bowl s'il gagnait. Finalement, il est le troisième plus jeune à y avoir participé. Va se contenter de ça. Ouais, mais s'il n'est pas là à la dernière game, il n'est pas là. Si il fait pas des prouesses en deuxième demi, il y a 2 semaines, ils sont pas là. Tu sais, ça a été spectaculaire. Là. Au début de la game, le batteur de San Francisco bat un record, carrément. 55 verges sont bottés. Record du Super Bowl. Puis après ça, il se fait... Tu sais, il y a eu le record pendant 2 quarts. Il perd son record après, un botté de 57 verges. Je fais, my God, man, c'est donc bien choquant. Oui, c'est ça. Regarde, mais il faut dire que, comme disait Jerry un peu plus tôt, la game s'est jouée pareil sur un botté bloqué. Les gars ont fait des bottés extraordinaires. La conversion est plus automatique, là, contrairement à avant, parce qu'elle est loin. Puis la pression est forte, donc il n'y a rien de... Ça peut arriver à n'importe quel batteur, ça je veux vous dire. Là, des fois, il y en a qui peuvent shanker. Dans ce cas-là, il a été bloqué. Donc, y a-t-il une question de la remise? Parce que, entre autres, les joueurs de centre des 2 clubs ont eu de la misère à donner à la balle comme du monde hier. Des 2 bords. Donc, est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas qui est la poule pendant avec ce qu'on appelle les special teams pour les 49ers, mais c'est sûr que quand tu regardes la game un matin, tu te dis, crif, si on réussit notre conversion, on gagne. Ah oui. Tu sais, c'est le même le football. C'est ça qui fait que c'est trippant, je vois le faire. Donc, puis il y a tout, ils ont été à une verge, ils étaient 4e et 1. Ils freinaient ça, il y avait le Super Bowl dans les mains, ils étaient tout prêts à fêter, puis ça c'est. Tu sais, je veux dire, ça doit être une des défaites les plus crève-cœur qu'on a vues en Super Bowl pour les 49ers. Je veux dire, le nombre de fois qu'ils auraient pu gagner le match, puis qu'il était là, puis qu'il le voyait, puis qu'il le sentait. Puis même Purdy arrive à la zone début, il cogne à la porte, réussit pas à convertir, et il se contente du 3 points. Puis là, après ça, le jeu d'après, t'étais vraiment 4e et 1. Puis c'est là qu'il disait l'avantage du coin toss. Il était dans une zone qu'il aurait peut-être punté s'il avait passé en premier, par exemple. Il n'aurait peut-être pas essayé le 4e et 1, il n'aurait peut-être pas été sûr, mais là, vu qu'il était 2e à passer, puis il était obligé de faire 3 points. Mais exact. Pas de punt, il y allait go all-in, puis ils ont réussi leur jeu. Tu sais, c'était sur une course de Mahomes en plus. T'es là, tu te dis, man, c'est hallucinant comment il y a des gars qui relèvent leur jeu d'un cran. T'as senti Mahomes, c'est carrément ça. Sa capacité à
à relever le défi à tout bout de champ est Tu sais, impressionnant. Purdy, c'est un bon kid. C'est sûr que tu arrives là, tu n'as pas l'expérience de l'autre qui est rendu à son 3e. En fait, c'est son 4e. Il a perdu contre les... c'est contre qui qu'il avait perdu? Tampa Bay, je pense? Soit Tampa Bay ou contre... Oui, hein? Donc, contre Brady, en tout cas. Et tu vois... Il n'y a pas rien que ça. Il n'y a pas rien que l'expérience. Tu vois que Mahomes, c'est une classe à part. Tu sais, je veux dire... c'est une classe à part. C'est un leader. Écoute, tu veux avoir ça dans ton équipe. Tu veux que dans la société, qu'il y ait beaucoup de gens comme ça. Fearless. Pas peur de l'erreur. Pas peur. Beaucoup de caractère. Il est allé chercher un premier jeu un moment donné sans slider. Là. Il a affronté le contact, puis il n'avait besoin d'affronter le contact. Moi, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, écoute, ça c'est dangereux. Là. Il aurait pu se blesser pour le reste de la game, mais ça te montre quel genre de gars il est. Je veux dire, ils n'ont même pas la meilleure équipe de loin dans la ligue. Là. Mais ils sont dirigés par 2 alphas. Andy Reid puis Mahomes. Ben, t'as vu le gros Kelsey qui a essayé d'intimider Reid. Le gros Reid, il a pas bougé. Non. Tu fais, tu te calisses. Oui. Oh, oui. Il avait fait un fou de lui. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, peut-être avec une bière aujourd'hui ou demain, le gros va se dire, toi, mon tabarnak, la prochaine fois que tu me fais ça, je te crisse une taloche en arrière de la tête. Parce que Andy Reid, c'est un monument. Est-ce qu'il va continuer? Moi, je pense que oui. Là, tu peux pas partir en plein cœur d'une dynastie. Ben, pas d'un repeat. Il faut qu'il fasse le repeat, ça n'a jamais été fait. Exact. Donc, ça fait du bien. On est décroché un peu, puis effectivement, on met de côté, on mange, on prend une petite bière, on écoute la patente. Écoute, c'est une longue journée. Il y avait un petit peu de golf à travers pour les amateurs de golf aussi en fin de semaine. Donc, mais ça a été un des plus le fun. Ça a vraiment été un des plus le fun que j'ai eu depuis longtemps. Puis le trend, je ne l'aimais pas parce que ça ne me tentait même pas hier. Tu sais, je l'ai fait parce que mon fils voulait qu'on le fasse, puis on a fait un peu notre petit classique familial bien restreint. Il m'allumait pas, puis justement, le mood que tout ça était, j'avais vraiment l'impression que ce serait full politique. Puis Christy, puis surtout, on était à l'aube des élections, là, c'est l'enfer. Mais je te dirais que la première demi, le fait que les 49ers ont complètement étouffé la game au sol qui a fait que Mahomes sentait beaucoup de pression. Donc, pas de jeu essayé vers Kelsey, un essai, un lancé vers Kelsey, une verge de gain. Donc, pas de jeu spectaculaire. Donc, pas de caméra sur Taylor. Parce qu'il y en a qui sont triggered. Oui, c'est ça. Écoute, il faut le dire. Là, moi, au début, ça m'énervait. Mais avec le temps, on vient se rallier. C'est très bon pour la Ligue. Regarde, plein de gens ont goûté au football cette année. Ils n'auraient jamais goûté au football sans Taylor Swift. Donc, prenons ça de même. Puis, mais il y a une petite anecdote que Frank me contait un matin, puis je trouve vraiment intéressante par rapport au Super Bowl. Il y a une adresse qui est faite par chaque président américain avant le Super Bowl. Puis une longue entrevue. Mais Biden, ça fait 2 fois qu'il le fait pas. Mais c'est un commentaire de McNanny à Fox News qu'elle a fait qui est vraiment pertinent. Elle arrive à dire, écoutez, je comprends pas pourquoi ils le font pas, parce que présentement, les commanditaires paient 7 millions de dollars pour une pub de 30 secondes. Imaginez le temps d'antenne que le président a, combien il faudrait qu'il paye en millions de dollars pour avoir ce temps d'antenne-là, normalement. Lui, il l'a gratuitement. Là. On est à l'aube des élections. Refuser de faire cette entrevue-là, c'est inexplicable. Ben, il y en a une explication qui est non dite, là. On comprend que le gars, il est juste plus capable. Ouais, je pense que oui. Il est plus capable. Puis toutes les révélations qu'il y a en fin de semaine, puis là, on voit finalement nos spécialistes de politique américaine québécois qui font des revirements de situation à 180 degrés, là, sont en train de dire là, Biden, c'est fini. Là. Ah ouais? Eh bien, bravo, t'es rendu là. Tabarouette, 2 morceaux de robot. Hein? Ça a pris une inside job pour qu'il allume. C'est une inside job, là, l'histoire du test de memory puis toute la patente. Ça, là, c'est une inside job. Je ne sais pas s'il est trop tard pour le remplacer. Mais au pire, allez, regarde, prenez Nikki Haley si vous n'avez pas personne de la prendre. Pour prendre Nikki Haley, ben oui, Nikki Haley Nikki Haley pourrait faire une très bonne démocrate à la Bill Clinton. Ouais, là, tant qu'à perdre contre Non-Nvidia, vaut aussi bien mieux de perdre contre Donald Trump dans le vrai show. Là. Ben oui, pourquoi pas? C'est ça, exact. Donc, Nikki Haley peut fitter. Si jamais Michelle Obama veut pas, après ça, je sais pas trop qui ont, là, Gavin Newsom, je sais pas trop. Mais ils peuvent se tourner de bord. On est au mois de février.
Il reste encore plusieurs mois avant l'élection. Le gars, on le sait. Là. On le savait, je vois le vert. C'est pas rien de nouveau là-dedans. Comment ça que d'un coup, ça devient comme une nouvelle puis une genre de confirmation pour du monde? Ah, et là, on sait que là, il y a vraiment des problèmes. Mais oui, mais je veux dire, on a vu ça. On l'a vu au début de sa présidence. On l'a vu pendant la campagne électorale. Tout le monde parlait de ça. Puis là, ben, on faisait rire de nous autres un peu. Et là, c'est comme le grand réveil. Comment ça? Ben moi, ce qui m'impressionne le plus, Jeff, puis c'est ça que je comprends pas, c'est on n'a pas de plan B au niveau démocrate. Là, tu es là, tu dis, attends un peu. Tu as une des plus grandes puissances mondiales, avec 330 millions de personnes, un parti qui a un historique centenaire, qui est un parti principal depuis très longtemps. Puis, vous êtes présenté avec Biden, qui, à la base, juste par son âge, à la base, a une probabilité de décès de 7% dans les prochains 12 mois, OK? Juste à cause de son âge. Vous vous êtes présenté avec un président sans plan B. Ouais. Comment vous réussissez à... Puis là, vous êtes en train de nous dire que l'État profond est en train de contrôler, puis aux yeux de tous, là, puis on vous contrôle, on sait tout de vous, puis on vous espionne. Chris, ils sont même pas capables d'avoir un plan B, ces hosties pas bons-là. Ouais, mais il doit y avoir quand même quelqu'un qui gère pareil. T'sais, ça peut pas être lui qui gère. Là. Mais non, mais en fait, c'est ce qu'on comprend. En fait, c'est je pense, la plus grande attaque. C'est peut-être la seule raison pourquoi ils veulent le garder là. C'est qu'il y a des gens en arrière qui disent « Nous autres, on veut pas que le party finisse. » Ben, en fait, c'est la plus grande attaque envers le symbole qui est la présidence américaine. C'est ça qu'on voit. C'est que là, présentement, tu as carrément quelqu'un d'inapte. Puis la machine fonctionne pareil. Enlève les histoires de propagande, comme si la propagande était unique à Poutine. Les Verts font jamais de propagande, Trudeau fait jamais de propagande, les démocrates font jamais de propagande. En fait, de la propagande en politique puis dans toute la mouvance politique en général, ça fait pas mal partie de la patente. Là. Ben, les médias sont des... Ben oui, il y en a partout. Donc, d'apprendre, comme si Zelensky fait pas de la propagande quand il s'en va vendre son pitch de guerre devant le Congrès pour avoir des milliards. Voyons, c'est de la propagande. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais enlevons ça, là, toute l'histoire qu'on a entendue. C'est quand même moi ce qui m'a marqué de l'entrevue avec Tucker Carlson de Poutine. C'est le côté, on parlait de Mahomes tantôt, là, c'est le côté, tu sens sa dominance. On va dire ça comme ça. Il est présent mentalement. Là. Oui, c'est son intelligence et c'est un gars qui domine. Je suis pas là pour. Je suis pas assez spécialiste pour savoir qu'est-ce qui est wrong, bad ou je sais pas trop. Dites-moi pas qu'il contrôle ses médias. Vous me faites rire quand vous dites ça. Si c'est juste ça, là, on peut en parler pendant une heure. Tout le monde a compris, je pense, qu'en Russie, c'est de l'autoritarisme d'un certain sens. On comprend ça. Mais de ce que je comprends aussi, c'est qu'il y en a qui vont dire oui, mais ils n'ont pas le choix de dire qu'ils l'aiment. Mais les gens qui s'en vont là-bas, ou les Nord-Américains qu'on a interviewés, qui sont des pirates puis qui restent là-bas, c'est non, le monde l'aime vraiment. Il a redonné une prestance au peuple, il a redonné une fierté au peuple. Les gens l'aiment, OK? Donc, ça, tu peux pas empêcher ça. Sauf que quand on regarde la qualité des leaders que nous avons en ce moment dans plusieurs pays, alors restons juste ici. Restons juste avec Biden, Trudeau, ensuite Legault, la suite avec le PQ, si jamais il y avait une élection demain matin. C'est là où on voit qu'on est dans l'équipe des perdants. Là. On ne fera pas les playoffs. On a moins de chances de Super Bowl, c'est clair. T'sais, ça t'en prend un leader. Puis un leader, c'est pas fin. Là. Un des meilleurs joueurs de la Ligue s'appelle Travis Kelce. Puis Chris, à un moment donné, il a eu l'air de fou, là, OK? Mais n'empêche que ça vous montre comment le gars veut. Le gars, Chris, il est pogné les nerfs, il est foncé vers le coach. I wanna be in the game, I wanna be in the game. Là, il crie, il beuh. Ce côté-là n'existe plus. Le goût de se battre, le goût de gagner, le goût de dominer. Un leader, là, ça domine. Puis je sais que maintenant, on a peur de ça, les leaders forts. On a peur des gagnants. As-tu remarqué ça qu'on a peur de ça? Le Calimero, le gars du PQ, c'est tout l'inverse de ça. Un gars qui parle doucement, qui est toujours quasiment sur le bord de pleurer. Non, mais tu sais, l'affaire qui est quasiment un running gag, Jeff, c'est que depuis le mois de décembre, je l'invite au podcast à toutes les 2 semaines. Puis? On nous dit qu'ils vont considérer notre demande. La dernière demande, ils ne me l'ont pas répondu, ce coup-ci. Je pense qu'ils se rendent compte que je me fous un peu de leur gueule. Là. Ouais. Mais je veux dire... On a fait une demande officielle. Nous autres, je pense qu'on a fait une demande officielle aussi.
Ils nous ont jamais répondu. Le gars va littéralement dans des podcasts avec 200 abonnés. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, arrête, là. Tu peux pas aller dans un podcast de 200 abonnés et refuser d'aller dans un podcast que ton show va être vu par au moins 10 000 personnes. Là. Mais non. Oublie ça, là. Tu peux pas, là. Tu peux pas. À moins que tu aies la chienne. Mais tu sais, je veux dire, t'as-tu vraiment la chienne de Yann et Frank? T'as-tu vraiment la chienne de Jeff Fillion? Tu veux faire un pays, man? Ouais, c'est ça. Mais ils bloquent du monde. Ça m'énerve d'ailleurs en passant. Les politiciens, comme les péquistes, les souverainistes, je ne sais pas c'est quoi ce malaise-là, mais ils bloquent du monde. Tu sais, quand moi, je peux bloquer du monde. Toi, tu peux bloquer du monde. Jerry peut bloquer du monde. Tout le monde peut bloquer. Mais quand tu as ton compte officiel, tu es un démocrate, puis que tu fais de la politique pour le monde, excusez-moi, là, tu peux pas barrer personne. Puis surtout du monde qui n'ont jamais rien dit. Tu sais, François Blanchet fait beaucoup ça. Il fait comme bloquer du monde parce qu'ils suivent du monde que lui aime pas. Mais là, PSPP a commencé ça. Ça, c'est très, très louche. Et on a vu leur association en fin de semaine. Yann. Ben, tu sais, la patente de « j'aimerais ça me joindre à vous, QS, pour qu'on bâtisse un pays ensemble ». Ça en dit beaucoup en passant. Ben écoute, moi, c'est drôle parce qu'on vient de faire une longue discussion à ce sujet-là, moi et Frank, sur Patreon, sur les souverainistes. Puis là, on reparle de souveraineté. Là, puis là, tout le monde pense qu'ils ont le vent dans les voiles. Premièrement, là, les péquistes puis les QS, là, calmez-vous les nerfs. Okay? Eux autres, là, ils font le calcul arithmétique suivant. On prend nos votes, on prend vos votes, plus 50%, bang, souveraineté, tout le monde est content. Non, t'as peu. La majorité des QS sont des NPD. Présentement, chez le PQ, chez le Parti québécois, 25% des gens qui votent pour le PQ ne sont pas souverainistes. Sondage de Léger de la semaine passée qui le dit. C'est gros, là. Ça, c'est les veuves de juges de Sillery qui ont toujours voté libéral puis qui votent PQ parce qu'ils veulent envoyer un message à François. Là. Exact. On l'a vu. Là. Il y a 25% des gens qui votent PQ présentement qui ne sont pas souverainistes. Fait que déjà là, ils devraient commencer à se calmer tout de suite. Et chez Québec solidaire, c'est plus de 50%. Plus de 50% des gens qui votent pour QS ne sont pas souverainistes. La souveraineté n'a pas le vent dans les voiles. Non. Les deux partis souverainistes ont le vent dans les voiles parce que c'est un moment de l'année, dans le cycle électoral, où est-ce qu'on est dans un vote de contestation, dans un vote de protestation. Puis c'est eux autres qui ramassent ce vote-là parce que les libéraux sont flats. Par contre, ce qu'on apprend aussi, c'est que si les libéraux ont Denis Coderre à leur tête, là, c'est 21% dans les sondages des libéraux. Là. Les Québécois avec un bulletin de vote sont épeurants sacrément. C'est incroyable, ça. Faut pas t'essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, là. Il n'y a rien à comprendre. Denis Coderre. On vote pas pour les partis politiques, on vote pas pour les programmes électoraux, on vote pas pour une promesse, on vote pour une personnalité, puis peut-être un chèque. Oui. Puis peut-être un chèque. Négligez pas le fait que la CAQ pourrait redonner un chèque après l'élection. Ils sont à un chèque de 750$ de gagner 95 élus. Là. Oui. N'oublions jamais ça. Le Québécois est achetable. Mais non, c'est vraiment ça. Fait que là, tu vois ça. Ça, c'est le premier bémol. Deuxième bémol, la souveraineté, là, moi, là, jamais je vais embarquer dans la souveraineté. Puis c'est pas à cause de PSPP. Puis c'est pas à cause de Ruba-Gazal. Regardez le trend des 15-20 dernières années. Le Québécois moyen, présentement, ce qu'il aime, c'est un gouvernement central fort. Le Québécois moyen, ce qu'il aime, c'est les économies d'échelle d'une fusion municipale. Le Québécois moyen, ce qu'il aime, c'est un gouvernement qui a la liberté de gouverner en lui donnant tous les pouvoirs pour que ça aille vite. Les Québécois ont aboli l'Assemblée législative, qui était notre Sénat d'une certaine façon. Les Québécois méprisent le lieutenant-gouverneur. Les Québécois méprisent la Charte des droits et libertés canadiennes. Les Québécois méprisent la Constitution canadienne. Les Québécois sont d'accord avec la clause dérogatoire pour des lois comme la loi 96, la loi 21, la loi 101, qui sont des lois autoritaires. Vous voulez vraiment qu'on vous donne un pays, ma gang de tabarnak? Ben oui, c'est des malades. Non, attendez, là, ça marche pas. Là. Le Québécois moyen n'a aucune culture démocratique, n'a aucune culture économique. Il comprend pas que ce qui fait la force de nos démocraties, c'est les contre-pouvoirs. Si on implante le pays du Québec demain matin, je peux-tu voir la Constitution avant de signer? Oui. Parce que j'ai pas confiance dans votre Constitution. Ce sera quoi le Québec du PQ et de Québec solidaire? Est-ce que je peux l'avoir en détail avant de voter?
Premièrement, de quoi, ça va être à gauche en sacrement, ça va être green, il n'y aura plus grand char. Là. Ben là, ça, c'est des propositions, c'est des ministères, c'est des affaires. C'est même pas ça qui me dérange. Moi, c'est la Constitution. Les choses qui vont faire en sorte que si le gouvernement va trop loin, il va se faire challenger devant les tribunaux. C'est ça une Constitution, c'est à ça que ça sert. Je peux-tu la lire? C'est un document qui est simple, ça devrait pas être trop long. C'est quoi les principes? Est-ce que le droit de propriété est respecté? Est-ce que la liberté d'expression est respectée dans votre pays? Ouais, mais là, Ça, la vous en parlez Constitution, jamais. c'est quoi, là? La Constitution, oui, on devrait la suivre, mais dans ce cas-ci, c'est pas grave de pas la suivre. Y a-tu un péquiste qui a déjà dit le gouvernement des juges, ça va faire? Moi, je veux pas vivre d'une place de même. Ben non. OK, parce que le gouvernement des juges, les juges, là, ils ont un rôle à jouer dans un pays démocratique. C'est un contre-pouvoir. Le lieutenant-gouverneur ou le gouverneur général dans notre système parlementaire britannique a un rôle à jouer. C'est un contre-pouvoir. Le Sénat a un rôle à jouer. C'est un contre-pouvoir. Ouais, mais ils font jamais rien. Ben ça veut dire que ça va bien. Quand ils font pas grand-chose, ces gens-là, ça veut dire que ça va bien. Mais idéalement, quand ça va pas bien, puis quand il y a quelqu'un qui essaie d'augmenter son pouvoir, puis essaie d'augmenter son autorité, c'est là qu'ils interviennent. Puis souvent, parce qu'ils sont là, ça arrive pas. Ça, c'est les gens qui comprennent pas ça. Mais moi, là, la Constitution québécoise, là, on peut-tu l'écrire? On peut-tu faire un exercice pour le fun? On prend les 5 partis politiques. On leur demande pour le prochain mois, vous avez 1 mois, écrivez chacun votre constitution, puis on regarde ça après, voir si on est capable, si on a la maturité d'avoir un pays. Premièrement, Québec solidaire vont arriver avec une constitution écrite en inclusif. Oui. À base, là. Oui. Déjà là, gros indice que tu veux rien savoir de ça. Non. Mais tu sais, c'est simple un document constitutionnel. Mais il y a une raison pourquoi ces documents-là ont été écrits il y a des dizaines, voire des centaines d'années dans bien des cas. La Constitution américaine, là, elle est respectée. On rit bien des Américains, mais les Américains respectent leur Constitution. Ils croient dans leur Constitution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Américains auraient la capacité d'élire un gouvernement pour réécrire une nouvelle Constitution from scratch? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils sont capables de le faire. Puis pourquoi? Parce qu'ils sortent pas d'une guerre de l'indépendance. Ils sortent pas d'un régime monarchique qui gérait C'est beaucoup avant. de fat cat, là. Beaucoup de gens qui... Oh oui, c'est ça. Exactement. Tu sais, ce qui fait la force d'un bon document constitutionnel, c'est justement le pouvoir au peuple, puis qu'est-ce qui va protéger le peuple envers son gouvernement. Si demain matin, nos péquistes puis nos souverainistes écrivent la Constitution du Québec, je te jure une chose, Jeff, le peuple ne sera pas protégé contre ces politiciens. 0. On sort de la pandémie, calvaire. Ben Vous oui. les avez vus aller? Vous les avez vus aller? Il n'y a personne qui s'est levé contre cette loi-là. Il n'y a personne qui s'est levé contre la loi. C'était quoi la loi qui donnait tout le pouvoir au gouvernement, qui était comme revotée à chaque, je ne sais pas combien de semaines. L'urgence sanitaire. Christophe, il n'y a personne qui s'est levé. Il n'y a pas un élu qui s'est levé une fois pour poser une question en disant « Voyons, sacrement, c'est-tu normal, ça? » Pas un, c'est 125. PSPP, tu veux faire un pays parfait, fais tes preuves. Lève-toi en chambre, dis que la loi sur les mesures sanitaires, tu veux la réviser, parce que le gouvernement avait trop de pouvoir à ce moment-là, puis il faut protéger le peuple contre des politiciens qui abusent de leur pouvoir. La journée que tu vas faire ça, là, je vais commencer à penser qu'on a peut-être la maturité d'avoir un pays. Mais d'ici là, vous considérez que le fédéral vous met des bâtons dans les roues, ben Calvas, c'est parfait comme ça, on va garder le fédéral. Il vous fait chier le fédéral parce que à cause de lui, vous n'êtes pas capable de légiférer comme vous voulez. Tu sais, le tweet de Ruba Gazal, c'est quoi? C'est de dire, hey, à cause du fédéral, on peut pas intervenir comme on veut en environnement. Crise de bonne affaire. Oui. Crise de bonne affaire. Mais-en. Puis Parce elle, que en plus, elle n'oublie pas que dans un pays normal, après avoir fait un tweet pour l'élimination des Juifs, et puis là. En fait, c'est pas la seule députée au monde à avoir utilisé l'expression « from the river to the sea ». Mais les autres députés ailleurs dans le monde qui ont fait ça... Ils sont plus députés, là. Ben, au moins, ils sont plus dans leur parti. C'est ça. Ils sont fait crisser dehors du parti, là. Exact. On n'est pas une place si civilisée que ça, le Québec. On comprend très mal c'est quoi les enjeux démocratiques. Puis la principale cause de ça, c'est les péquistes eux-mêmes. Le mépris qu'on a envers la Constitution canadienne a amené les Québécois à ne pas comprendre qu'est-ce que c'est être une démocratie libérale. Puis ça, c'est un putain de problème. Parce qu'on méprise des éléments qui sont fondamentaux dans nos démocraties. Puis vous voulez leur laisser un pays, vous voulez laisser les pleins pouvoirs à ces gens-là. Êtes-vous malade? Première des choses, vous voulez jamais laisser le plein pouvoir à un être humain. Non. Vous voulez pas ça.
Non, tu as un document sur lequel tu peux Ah ouais. t'accoter. Là. Hey, plus de Yann Sénéchal sur le Prime, si ça vous tente.